Eh bien, salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, une nouvelle vidéo unboxing. Donc, je vous avais pas trop prévenu de cette vidéo unboxing. Je voulais laisser un petit peu la surprise. Et comme vous pouvez le voir, on est le 23 mars, donc 3 jours avant, il me semble, la sortie officielle du jeu. Et j'ai déjà mon jeu, donc, qui est BioShock, la version, donc, Ultimate Songbird Edition. Voilà, donc c'est la plus grosse édition qui existe, hein. Voilà. Alors, au niveau des prix, bon, bah, je vais mettre à l'aise. C'est vrai que ça détend tout de suite le slip. Cette édition-là, elle est proposée entre 129 et 140 euros. Ça dépend où vous arrivez à la trouver. On va voir si elle vaut vraiment ce prix-là. Et puis voilà, encore une fois, je suis désolé les amis pour la qualité vidéo, mais ça va bientôt s'arranger parce que j'ai commandé un nouveau caméscope, donc ouais, j'ai passé un petit peu le cap là, j'ai commandé un nouveau caméscope, donc il devra arriver assez rapidement, donc voilà. Première chose que je pense que les prochains unboxings vous les aurez, il y aura plus de problème avec comment j'allais dire cette problématique de vidéo. Alors, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Comme vous voyez, première chose qui est quand même assez importante, c'est vous voyez la boîte. La boîte, elle est énorme. Je vous assure, je vous ai ramené une autre boîte, on fera la comparaison tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? Là, vous avez... donc ça, c'est la version PlayStation 3 que vous avez. Je l'ai pris parce que moi, j'ai toujours un peu plus j'ai même du mal à la cadrer, la boîte. Voilà, j'ai toujours un peu plus... Je sais pas, je prends toujours mes collecteurs sur PS3, voilà. C'est une habitude, même mes jeux sont sur PS3. On a un superbe artwork, première chose, moi je trouve cet artwork il est magnifique. La boîte est un petit peu spécifique parce que vous voyez là on a une petite fenêtre, là on en a également donc qui présente la figurine, bon là vous la voyez pas bien avec le reflet malheureusement, et là on a encore un nouvel artwork avec une fenêtre. Enfin franchement, déjà ça envoie le pâté, j'ai envie de dire, et là regardez ça. Quand vous voyez ça, c'est magnifique là quand même, franchement, c'est beau. Hein. C'est beau, la boîte elle est bien faite, elle est bien travaillée, je suis vraiment pas déçu de cette boîte. Donc voilà, donc on arrive derrière, donc qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Alors là vous avez, c'est la folie des langues j'ai envie de dire. Je vais essayer de vous zoomer ça sur la version FR. Donc on retrouve la statuette du Songbird de 25 cm, honnêtement. Donc après on va voir au niveau de la finition, etc. si ça vaut le coup. Vous avez également un livret d'illustration en édition limitée, donc on verra si ça vaut le coup, si c'est vraiment c'est un artbook hein, tout simplement. Figurine du Handyman, donc on a deux figurines, une lithographie, un porte-clés, une bande son numérique, et là franchement, déjà là, bon. Franchement, ils se foutent un peu de la gueule du monde parce que bande son numérique, je suis désolé, mais voilà quoi, je veux dire, ils auraient pu le foutre, ça coûtait rien de plus, surtout au prix du collector, ils auraient pu le foutre, je veux dire, en bande son traditionnelle, CD traditionnel. Bon, enfin ils l'ont pas fait, c'est la grande mode aujourd'hui, hein, donc j'ai envie de vous dire déjà, premier point négatif, c'est ça, c'est la bande son numérique, mais plus ou moins, on va voir le reste, hein. On a des améliorations, donc ça je sais pas ce que c'est, ça veut tout et rien dire. Et on a des thèmes pour le PlayStation Network. Bon, d'accord. Avec ça, j'ai envie de dire, on est parti. Je vous montre juste la différence de taille qu'il y a entre ce collector et le collector de God of War. Non mais, regardez-moi ça. C'est juste énorme. Et honnêtement, vous en faites deux dans un, je pense. Ouais, on en fait deux dans un. Voilà. Donc boîtier un peu spécifique, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc on va pas trop tarder, on va ouvrir la boîte. Donc hop. Je vais essayer d'y aller mollo parce que là. Donc je remercie. Alors bien sûr, je vais pas citer où j'ai eu ce collector parce que je remercie. J'espère qu'il regardera cette vidéo. Le magasin regardera cette vidéo. Je remercie énormément qui ait pu me le donner avant. Bon, j'ai pas envie que vous ayez de soucis, donc je citerai pas le magasin où j'ai eu le collector. Mais bon, ce sera assez facile de trouver, quoi, de toute façon. Mais bon, je ne le cite pas et je les remercie en tout cas de m'avoir filé ce collector. Comment ça se présente les copains? Eh bien écoutez, voilà ce qu'on a. Attendez, je vais baisser. Et merde. Ça c'était prévisible. Alors attendez, c'est tombé.
Bon, c'est pas bien grave, là j'ai du DLC. Ah là 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 là, la caméra qui se barre en couille. Alors bon, par contre là c'est la fête au DLC, hein. J'ai envie de dire. Ouais. DLC, soundtrack. Ok, ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Bon, je vais vous montrer ça vite fait. Donc on avait le jeu, donc qui était dedans. Attendez, édition spéciale. Les voxophones confèrent également une prime d'aigle sur la monnaie d'argent utilisée dans le jeu. Ok, ça c'est encore, c'est un DLC qui était dedans. Donc vous voyez. Donc le français il est là. Je sais pas si vous voyez. Édition spéciale, ça vous confère des trucs spécifiques en plus. Enfin bon, ma foi, c'est du DLC. Download your soundtrack. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand même, ils ont fait un effort sur sur les DLC. Vous voyez, c'est quand même assez joli, ça. J'ai pas envie de le jeter. Ouais, regardez, les soundtracks, elles sont assez jolies, je trouve. Au niveau, enfin, pas les soundtracks, je veux dire, les papiers sont assez jolis. Bah, vous allez me dire, c'est du détail, ok. Mais ils auraient pu très bien ne pas le faire. Et ils l'ont fait, je trouve ça pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est encore un bonus, instruction de téléchargement du bonus. Mettez le code, nanana, qu'est-ce que ça confère? Je ne sais pas. Alors on a ça, mais je ne sais pas ce que ça... Ah, c'est les thèmes, d'accord, ok, voilà. Très soigné, les présentations des DLC très soignées, ce qui est assez rare, hein, parce que faut dire une chose, c'est que c'est vrai que sur 360 c'est assez courant, c'est ce genre de choses, mais sur PS3 c'est assez rare. Donc on a également ça, mais ça je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la lithographie? Je ne sais pas. Ça me paraît être ça. Enfin bon, voilà, donc vous avez ça. Donc tout ça, on l'avait, j'ai envie de dire, bah, sur le truc. On a le jeu, bien évidemment. Donc on va se l'ouvrir tout de suite, parce que, voilà, j'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans. Et puis le reste, ma foi, ça va attendre un petit peu. Alors vous avez un plan qui est pas terrible, hein, mais au moins vous avez un plan. Donc voilà. Donc, allez. Donc ça se fait, je vais juste regarder s'il n'y a pas un DLC à l'intérieur. Ok, ok. Bon, écoutez, ma foi, je vais commencer par quelque chose qui me tient à cœur maintenant, c'est la notice. Alors, première chose, ils ont fait un effort sur une notice couleur. Ça, c'est à noter. Elle est pas bien grande, vous voyez, elle est pas bien grande. Mais ma foi, vous allez voir, je vais vous montrer ça, que... à l'intérieur, vous avez les sempiternels trucs de merde, et on retrouve un petit peu les trucs d'antan, c'est en couleur, vous voyez, je vous la passe. Ils ont fait l'effort de faire un truc en couleur, alors je ne sais pas si... parce que j'ai appris que les éditions simples, les éditions collector, maintenant, ils mettent des notices dans les éditions collector et pas dans les éditions simples. C'est quand même une honte, mais je ne sais pas, là, je ne sais pas. Je sais que pour God of War, c'était le cas, mais là, je ne sais pas pour ça. Donc vous voyez, hein, quand même, c'est assez... On nous explique, tu vois, au minimum, on nous explique le truc. Voilà, et j'en demande pas plus à une notice. Voilà, voilà. Et là, vous avez... je vous le conseille, d'ailleurs. Je vais me le précommander aussi. C'est l'artbook officiel, je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Enfin, pour tous ceux qui aiment BioShock. Alors, à l'intérieur, donc ça, vous avez la jaquette, bien évidemment. Voilà. Et derrière, vous allez voir... Donc, je vais enlever le jeu parce que le jeu, ça vous intéresse pas des masses. Et vous avez une jaquette réversible, les amis. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, cette jaquette, je trouve. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attendez. Je vais essayer de vous l'enlever. C'est quand même plus la classe que ça. Merde, c'est encore tombé. Franchement, jaquette officielle, jaquette choisie. Moi, mon choix il est vite fait. Ça va être cette jaquette là, direct qui va être dessus. Je la trouve vraiment magnifique cette jaquette. Donc voilà, on va la mettre dans l'autre sens. Je m'excuse, je prends un peu mon temps sur ce collector parce que j'ai envie de profiter. Voilà. Et voilà comment ça se présente une fois qu'on l'a mis. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Là, la classe. Là, ça a la classe quoi. C'est simple, mais ça a la classe. Voilà, tout simplement. Je voulais vous dire également, les copains, que je voulais vous poser une question. Vous avez vu que je mettais pas mal de vidéos en ce moment parce que je voulais faire un test. Donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que je dois faire une vidéo par jour, comme je faisais, ou est-ce que je vous mets une vidéo tous les 2 jours, voire 3 jours. Voilà.
pour vous, parce que j'ai pu voir qu'avec certaines personnes qui n'avaient pas pu suivre certaines vidéos, et j'ai vu qu'également les playlists sur YouTube merdent. Donc en gros, vous pouvez pas, certaines personnes n'ont pas pu voir certaines vidéos, et parce que dans les playlists, vous ne voyez pas, au bout de 12 vidéos, vous ne voyez plus la suite de la playlist. Alors si vous voulez voir une vidéo spécifique, n'hésitez pas à voir pour la playlist. Attendez, je m'excuse, j'ai encore un problème avec ce putain d'Audacity qui m'a tout juste encore mis ce microphone périphérique. Alors, je vais changer de micro, attendez. Ouais, pour les copains, excusez-moi pour ce son un peu pourri du départ, mais encore une fois, Audacity m'a mis sur le microphone de la webcam, c'est quand même infernal. J'arrête pas de lui dire à ce putain de logiciel de me mettre que sur le microphone de mon casque, mais il ne le fait pas. Enfin bref, heureusement que j'ai pu m'en remarquer un peu avant. Je ferai une petite coupure peut-être dans la vidéo, vous verrez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a, comme je voulais enlever, on a deux petites choses comme ça, qui étaient là et là, comme vous avez pu voir. Donc je vais enlever ça. Et donc c'est une boîte, enfin voilà, c'est le carton qui est vide. Donc ça, c'est l'artbook, je suppose. Alors on va regarder un petit peu. Donc c'est du collé. Là, ah, c'est pas mal parce que ça, on dirait une sorte de tissu. Vous voyez? Et ça, par-dessus, c'est un peu en surimpression. Enfin, c'est un peu en relief. Ah, par contre, regardez-moi ça. Et ça gondole un peu. Donc c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Bon, je vais pas tout vous faire défiler l'artbook, parce que, voilà, je trouve que c'est pas trop intéressant. Mais regardez-moi ça, ça c'est magnifique là. Là, franchement, bon, là, l'artbook, c'est la forme habituelle qu'on nous file, mais là, franchement, là, il a l'air d'être assez grand, et les artworks sont juste magnifiques, quoi, voilà. Donc je vais passer vite fait en... Vous voyez, là, c'est magnifique quand même. Il y a quand même de beaux artworks, c'est quand même super beau. Alors, je passe rapidement, exprès, cette arme-là, elle a trop la classe. Pour justement, pas trop vous spoiler. Ah putain, voilà. Vous voyez, là, c'est collé. Et comme je vous disais, voilà, il va déjà avoir un souci. Donc, j'ai pas trop la feuilleté, cet artbook, parce que voilà. Je sais pas combien du tout il fait de pages. Mais vous avez vu, c'est bon, ça va, c'est pas ridicule. Voilà, il fait ça. Ouais, vous avez vu, c'est pas franchement ridicule. Donc c'est déjà une chose, j'ai envie de dire, bon voilà, c'est déjà, voilà. Alors, on a The Handyman. Donc, ils ont même pensé aux petits détails de la boîte, vous voyez. 2K Game, Irrational, etc. Alors, ouais, d'accord, ouais, ben... ils appellent ça une figurine, mais je comprends, quoi. Enfin bon, je vais pas la retirer, mais... Regardez-moi ça. Et si c'est une figurine pour Schtroumpf, c'est pas possible. Attendez. Voilà. Ce qu'ils appellent une figurine, les copains. Non mais, eh oh. J'ai envie de dire, eh oh, tu te fous de notre gueule ou quoi, Irrational Game, là? Enfin bon, c'est une petite figurine en plus, bon, voilà. Je voulais enlever quand même, que vous puissiez voir. Voilà, donc, voilà, quoi, c'est un truc en plastoc, voilà, qui est pas, voilà, qui est pas génial. Voilà. Non, c'est un truc en plastoc, voilà. Bon, j'ai envie de dire, c'est comme quand j'étais gamin, il y avait les sous-préfets, on avait des figurines en plastique qui représentaient des soldats, bah, c'est la même style de matière. Bon, ma foi, bon, c'est un petit plus. Bon, c'est pas ce qu'on lui demandait de plus dans cette figurine, dans ce collector, mais enfin, bon. Bon, ils l'ont mis quand même, bon. Ouais. Ensuite, on a ça. Donc, pareil, hein, c'est assez travaillé au niveau de la boîte, comme vous pouvez regarder. Donc, bon, c'est toujours du made in China, hein, comme d'habitude, donc ça n'a pas dû leur coûter bien cher hein, à fabriquer. Donc, on a... D'accord. Ah oui, d'accord, ça c'est le porte-clés. D'accord, alors ça se présente comme ça à l'intérieur, les copains. Voilà, c'est le porte-clés. Je vais vous le retirer.
qu'on puisse voir ça. Alors le porte-clés, la matière, c'est du plastique. Voilà, bon. Je le garderai en collection, hein, mais je le... Alors ça, franchement, je pensais que ça allait être pourri. Et finalement, bon, c'est une bonne surprise. Voilà. Le petit handyman, j'aurais pensé que c'était un peu mieux. Mais finalement, non, finalement c'est pourri. Bon, vous voyez, c'est pas mal. Ça représente bien l'aigle du jeu. Voilà. Voilà, et donc ça se tient sur un... Bon, je le prendrai pas, moi je le mettrai juste dans ma vitrine pour déco, hein. Je vais pas le sortir, quoi. Je vais pas le sortir, mettre sur mes clés de bagnole. Ça serait, je pense, un crime de faire ça. Mais bon, là, la boîte est sympa, et tout ce qui l'accompagne, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà. Attendez, je remets ça comme ça, si c'est comme ça, j'espère que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ok, ah oui, c'est peut-être comme ça. Bon, bref, je sais pas, on verra bien. Et voilà ce qui nous intéresse, la pièce maîtresse de ce collector, qui est la figurine. Donc, je vais essayer de vous la sortir. Donc, à première vue, je pense qu'ils ont repris la typo de comment? Alors, c'est bien pas mal. Il y a deux boîtes, c'est pas une vulgaire boîte en plastique. Voilà, c'est vraiment travaillé au niveau de la boîte, là. Voilà. Donc, je vais vous remonter un peu la caméra. Donc voilà, et après, bien sûr, on a la boîte toute seule. Donc ça, je vais ranger cette boîte. Alors, c'est des boîtes et des boîtes et des boîtes, hein, les copains. C'est pas mal. Mais voilà, bon, allez, ça, on va le ranger là. Alors, elle va durer un petit peu de temps, cette vidéo, hein, je vous le dis d'avance, mais bon. Et voici donc la pièce maîtresse du collector, hein, la figurine. Donc vous voyez, là, un aspect assez vieilli, un peu abîmé de la boîte, fait exprès, je trouve ça vraiment de bon goût. On retrouve sur les côtés des artworks vraiment sympa, je trouve. Vous voyez, là, je vous tourne la boîte en même temps, vous voyez. Moi, je trouve ça, là, elle est magnifique, celui-là. Ça rappelle le design choisi pour la boîte du jeu, et je trouve ça vraiment magnifique. Là, petit texte que je vous laisse lire en anglais. Donc voilà. Et par le dessous, bon, on n'a rien. Et le dessus, on a, voilà, ce joli artwork. Donc, on va ouvrir la boîte. Voilà. Bon, ça pue toujours le plastique. C'est infernal, mais bon, ma foi. Voilà, quoi. Alors, on va mettre ça là. Bon. Je suis désolé, je peux pas mettre là. Il y a beaucoup trop de boîtes dans ce collector. Donc, attendez, je vais essayer d'enlever déjà. Alors là... Ah, génial, d'accord. C'est vraiment mal foutu déjà. Je suis désolé. Bon, heureusement qu'il y a la boîte plastique qui protège, parce que c'est vraiment mal foutu. Alors... C'est tenu par des trucs comme ça à l'arrière. Vous voyez. Bon, la figurine me paraît déjà assez lourde. Vous voyez, c'est tenu par des machins. Ça me paraît assez lourd déjà. Donc, c'est déjà un bon signe, j'ai envie de dire. Et j'ai regardé la figurine par la boîte, parce qu'ils font des boîtes vitrines. Et je trouve que la boîte est assez sympa. Donc, je pense que je vais la déballer une fois, pour vous. Et après, ça sera rangé dans le collector avec la boîte et tout. Et je remettrai ça dans la boîte d'origine, voilà. Je pense. En tout cas, là, je touche la figurine et la matière, elle a l'air d'être vraiment très belle. Enfin, vraiment très bien. Je pense que la figurine va peser son poids une fois. Vous avez entendu, hein, quand les ailes sont tombées tout à l'heure, le bruit que ça a fait. Donc c'est assez... C'est un bon signe, voilà. C'est un signe que ça n'a pas l'air d'avoir été bâclé. Bon, 140 € quand même, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Faut aimer la licence BioShock, hein. Moi, j'aime beaucoup la licence BioShock, même si je... Oh, putain, il y en a partout des trucs. Même si je vous ai pas proposé de jeu BioShock pour le moment. Bon, à savoir que le jeu va faire l'objet d'un let's play, les copains. Mais le let's play... Voilà. Le let's play, je vais tourner des vidéos, mais elles n'arriveront pas avant
la sortie, plus ou moins la veille de la sortie officielle du jeu. Parce que j'ai un ami qui a fait une vidéo dessus et il s'est pris un avertissement. Donc je dirais pas qui c'est parce que je sais pas si je souhaite que je dise son nom ou pas. Et bah pour le coup, moi j'ai déjà un avertissement à cause de la vidéo sur Gilwell, là, vous savez, là. Donc, tout ça à cause de ses fanbases, c'est sa fanbase. Donc, je ne vais pas tenter le diable, voilà, de me taper un deuxième avertissement. Parce que vous savez tous qu'au bout de 3 avertissements, YouTube vous dégage votre chaîne. Sans vous demander votre avis. Voilà. Donc ça, c'est du plastoc. Bon, c'est voilà, il y a un petit machin comme ça. Ça, oula, bon, attention, hein, c'est très très fragile, j'ai l'impression. Hein. Faut y aller mollo, hein, les copains. Donc voilà. Est-ce que... Ok. Ah bah, dis donc. Ah ouais, ah là là, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, là. Et alors, il y a un système pour mettre les... Vous voyez, il y a un système... Comme vous pouvez voir, il y a une petite accroche là, vous voyez. Et de l'autre côté, alors c'est en plastique, il faudra faire très très attention. Je suppose que le truc va ne pas supporter 107 ans oula, oh putain, les montages et démontages. Donc voilà, vous le mettez comme ça. Je suppose que c'est ça. Voilà, ouais, pas besoin de... Alors, par contre, il y a des trucs là. Ok. Vous le mettez comme ça. Voilà. Et voilà, les ailes sont montées. Et ensuite, vous le mettez justement derrière. Voilà. Donc voilà la figurine montée. Elle pèse son poids. Une fois montée, je vous assure qu'elle pèse son poids. Et franchement, waouh. Non, non, elle envoie le bois là. Là, la figurine envoie le bois. Là, c'est un espèce de truc, on dirait que c'est du cuir, je sais pas quoi. Donc je vous la montre comme ça. Je vous la montrerai plus en détail après. Vous voyez, c'est, je trouve qu'elle a la classe. Cette figurine, elle a la classe, autant que celle de Skyrim. J'ai envie de dire, voilà. Regardez-moi ça, ça a franchement la classe. Alors, je vous montre un petit peu plus proche. Là, attendez, je vais me pousser de la lumière. Alors là, vous avez un petit peu plus proche. Alors, je sais pas ce que c'est du tout comme matière. Mais c'est... Voilà, c'est franchement, je pense que c'est une espèce de résine plastique. Là, je vous disais, vous voyez, là, c'est une espèce de cuir. C'est vraiment pas mal fait. Voilà, vous avez l'œil. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec cette vidéo, mais j'espère que vous le verrez bien. On est déjà à 23 minutes, les copains. Enfin bon, peut-être que ça sera un peu moins, parce que je vais couper le moment où j'ai eu un petit bug de son. Donc vous voyez, c'est vraiment... Alors là, je sais pas si... Ah si, ça on peut le... Attendez. Non, 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 non. Oula, 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 oula. Faut faire très très attention, c'est très très fragile. Hein. Et quand je vous dis que c'est très très fragile, regardez, on a même les... C'est pas mal ça. Ça, c'est généralement sur les figurines très haut de gamme qu'on a ça. Des petits détails comme ça, vous voyez. Regardez, c'est bourré de détails, cette figurine. Voilà. Alors encore une fois, je l'ai pas payé entre 129 et 140 euros cette figurine. Je l'ai payé, elle m'est revenue à 120 euros, je crois, ce collector. Il m'est revenu un peu cher, mais bon, j'aime beaucoup la licence BioShock, j'aime beaucoup l'univers BioShock. Donc bon, voilà quoi. Je trouve que c'est une des licences les plus classes qu'ils ont créées. Bah, si ce n'est pas la licence la plus classe qu'ils ont créée sur cette génération de consoles. Est-ce que... Alors je vous remets comme d'hab tous les éléments du collector. Est-ce que je vous conseille ce collector? Ma foi, au prix proposé, même si la figurine est de qualité, et il y a plein de choses de qualité dans ce collector, mais il n'y a pas... On a une OST en DL, on a des petits trucs de merde, bon, le porte-clés sympa et tout. J'ai envie de dire que ce collector, il aurait eu un bon prix à 99 euros. Là, je vous aurais dit, oui, il faut foncer aller l'acheter. Mais à 120, enfin 130 ou 100... comment dire
ou 100... attendez, je vais abaisser un peu. 140 euros, je vous dis non, ça fait un peu cher. Honnêtement, ça fait un peu cher. Les fans vont, je pense, apprécier ce collector, parce que la figurine est vraiment de qualité. Ça me fait un peu chier de vous dire non sur ce collector. Mais il faut se rendre aussi à l'évidence. 140 euros quand même, enfin entre 130 et 140 euros. Enfin c'est quand même un prix, c'est quand même assez cher quoi pour un collector. Voilà quoi, moi c'est le collector le plus cher, enfin c'est voilà que j'ai payé quoi, enfin que je paierai cette année quoi. Donc voilà quoi, je trouve ça un peu cher. Alors chose que j'ai eu également, qui est vraiment sympa, j'ai eu un steelbook en plus avec le collector. Donc ça voilà. On retrouve voilà ça et ça derrière. Il est vraiment classe. Je trouve qu'il est classe ce steelbook. Il a vraiment la classe. C'est un très bon add-on. Mais bon, ça c'est pas inclus dans le collector. Donc bon, je vais pas me laisser un petit peu distraire comme je l'avais pu le faire avec le God of War. Parce que c'est vrai que ça m'a un peu bluffé. Et ils m'ont filé ça également, qui est un portefeuille. Donc voilà, siglé BioShock. Les coutures sont vraiment pas mal, comme vous pouvez voir. Oh, excellent, regardez. Je ne le savais pas. On a ça à l'intérieur. Oh, excellent. Alors, non, il est de qualité, Bon, c'est qu'un truc, c'est ça, voilà. C'est qu'un truc en plastoc, hein. Voilà, derrière, il n'y a rien. Mais c'est pas mal ça pour la collection, franchement. Ah, ça a de la gueule, ça je suis content, ça, vous voyez, c'est pas mal. Puis devant, vous avez le... le portefeuille. Non, le portefeuille est classe. Alors, ça, c'est des exclus à un certain magasin, une enseigne bleue. Voilà. Je vous dirai pas l'enseigne, je pense que vous l'avez tous reconnu. Merci de pas le citer en commentaire, hein, ça évitera des problèmes à ce magasin qui m'a filé quand même mon collector avant, et j'ai vraiment pas envie de leur ramener des problèmes. Donc voilà, Attends, je sais pas où le foutre ce truc. On va le foutre là. Donc voilà les copains. Alors comme je vous disais, on va faire une conclusion parce que ça fait déjà 30 minutes. Je vois pas le temps passer, je vous assure. Je suis désolé. Alors, bon, là, on a du contenu. On a du contenu et du contenant dans ce collector. Mais à prix de 130 et 140 euros, je dis non. Voilà. Ce collector encore, à 110 euros, je vous aurais dit, il faut y aller, il faut le prendre. Là, ça fait un peu cher. Ça fait honnêtement un peu cher. Parce que même si la figurine est de qualité, il y a quand même, on n'a pas un artbook au format A4, on a un artbook au format A5, parce que ça c'est un format A5, parce que vous voyez là l'artbook, donc c'est un petit format, même si c'est travaillé, on sent que le collector a été travaillé, on sent que ça a été fait, voilà. Mais, je suis désolé, le prix n'est pas en adéquation avec ce qu'on nous propose. Pour moi, à ce prix-là, on doit nous offrir un artbook en A4, une OST en boîte. Donc ça c'est un minimum. Ils l'ont pas fait. Je suis un peu déçu, parce que je pense qu'ils auraient pu faire un truc, ils auraient pu le faire, surtout que, je m'excuse, je m'excuse, surtout que, franchement, vu ce qu'ils ont fait au niveau de la qualité globale du collector, franchement, oui, ils auraient pu faire ça, quoi. Là, franchement, ça aurait été, s'ils avaient fait ça, je veux dire, même à 130 euros, je vous l'aurais conseillé. Si on aurait un artbook A4 et une OST. Mais là, c'est un dommage, c'est un peu, il manque un petit truc. Voilà. C'est dommage, il manque ces deux petites choses-là pour en faire vraiment un super collector. C'est un beau collector, voilà, comme je vous le dis. Mais je vous le conseille pas. Je vous le conseille si vous arrivez à le trouver à 100, 110 euros, je vous le conseille. Au-delà, je vous le conseille pas en termes de tarifs. Mais bon, vous savez ce que c'est. Ce collector, je pense, va être rare. Il n'est pas en édition limitée, il me semble. Enfin, j'ai pas vu de numéro. Donc on ne voit pas d'édition limitée sur ce collector. Mais bon, voilà, je pense qu'il va être un peu plus compliqué à trouver. Et comment dire, je recule un peu la caméra du coup.
Du coup, voilà, ça va être dur de le trouver aux alentours, je vous le dis, 100, 110 euros. Mais si vous arrivez à le trouver, franchement, faut y aller pendant les soldes. Faut pas croire, hein. Moi, Ni no Kuni, par exemple, je l'avais pas pris, le collector. Faut savoir que je l'ai pris dernièrement, je l'ai pris à 89 euros. Alors, tous ces arnaqueurs de merde qui vous le balancent à 100, 140, 150 euros sur le net, je vais vous dire, il faut pas vous presser. Voilà, c'est un conseil que je vous donne d'un vieux con. Faut pas vous presser si vous voulez acheter un collector. Je veux dire comme ça. Ni no Kuni, j'avais fait l'erreur, j'avoue, de pas le précommander parce que il s'y retrouvait vite en rupture. Mais vous voyez, ils ont retrouvé du stock et il y a du restock. Donc il faut pas voilà, il faut faire attention. Ne faites pas marcher ces enfoirés qui vous vendent des collectors hors de prix alors qu'ils les ont touchés à moins cher. Alors vous allez me dire, il y en a qui vont dire oui non c'est le commerce, non, mais non, c'est pas le commerce, ça c'est le plaisir d'enfumer les gens. Non, c'est juste parce que t'as des gens qui sont passionnés, voilà, c'est le plaisir de les enfumer avec des prix comme ça. Non, sans déconner, s'il vous plaît ne faites pas marcher ce système avec ces cons. Voilà, laissez-les crever dans leur coin. Et je suis bien content que tous ces petits connards et connasses, parce que j'ai pas d'autres mots, je suis désolé, qu'ils ont fait des réserves sur les collecteurs du Nukni, ils vont se faire niquer. Parce que au moins, ça prouve que voilà, il y a eu du restock. L'éditeur n'a pas été con, il a fait du restock. Il voulait pas que les gens se fassent enfumer. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec ce petit coup de gueule de la fin. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Mais bon, c'est un truc qui me tient à cœur et je ne peux pas supporter quand je vois par exemple des Sonic Génération, je suis désolé c'est un collector que j'ai, mais c'est des Sonic Génération à 250 euros, mais ils se foutent de la gueule du monde, les mecs ils l'ont touché 99 euros quoi. Moi le mien je l'avais eu à Game à je sais plus si c'est 99 ou 109 euros, mais j'étais content de l'avoir. Mais je veux dire, mais putain, ils se foutent de la gueule du monde, ils se foutent de la gueule des fans, ils se foutent de la gueule des gens qui aiment les collectors. Voilà les amis. Bon écoutez, j'en ai fini parce que sinon je vais vous tenir encore 10 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir pas trop saoulé dans cette vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Dernière petite chose les copains, j'ai un petit souci avec la partie 11 du Let's Play de Tomb Raider. Donc elle arrivera soit lundi, soit mardi, parce que demain dimanche, je pense pas que j'aurai le temps. Là, il faut que je monte la vidéo, que je vous l'upload. On est samedi, donc vous verrez bien, quoi. Mais vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas de me dire si vous voulez une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Ça m'aiderait beaucoup, voire tous les 3 jours. Je pense que tous les 3 jours, ça fait un peu long, mais tous les 2 jours, ça peut être bien, je pense. Voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les amis. Eh bien, salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, une nouvelle vidéo unboxing. Donc, je vous avais pas trop prévenu de cette vidéo unboxing. Je voulais laisser un petit peu la surprise. Et comme vous pouvez le voir, on est le 23 mars, donc 3 jours avant, il me semble, la sortie officielle du jeu. Et j'ai déjà mon jeu, donc, qui est BioShock, la version, donc, Ultimate Songbird Edition. Voilà, donc c'est la plus grosse édition qui existe, hein. Voilà. Alors au niveau des prix, bon bah je vais mettre à l'aise, c'est vrai que ça détend tout de suite le slip. Cette édition là, elle est proposée entre 129 et 140 euros. Ça dépend où vous arrivez à la trouver. On va voir si elle vaut vraiment ce prix là. Et puis voilà, encore une fois, je suis désolé les amis pour la qualité vidéo, mais ça va bientôt s'arranger parce que j'ai commandé un nouveau caméscope, donc ouais, j'ai passé un petit peu le cap là, j'ai commandé un nouveau caméscope, donc il devra arriver assez rapidement, donc voilà. Première chose que je pense que les prochains unboxings vous les aurez, il y aura plus de problème avec comment j'allais dire cette problématique de vidéo. Alors on va faire un petit peu le tour de la boîte. Comme vous voyez, première chose qui est quand même assez importante, c'est que vous voyez la boîte. La boîte, elle est énorme. Je vous assure, je vous ai ramené une autre boîte, on fera la comparaison tout à l'heure. Alors comment ça se passe? Là, vous avez... donc ça, c'est la version PlayStation 3 que vous avez. Je l'ai pris parce que moi, j'ai toujours un peu plus j'ai même du mal à la cadrer, la boîte. Voilà, j'ai toujours un peu plus...
Je sais pas, je prends toujours mes collecteurs sur PS3. Bon, c'est une habitude, même mes jeux sont sur PS3. On a un superbe artwork. Première chose, moi je trouve cet artwork, il est magnifique. La boîte est un petit peu spécifique parce que vous voyez là on a une petite fenêtre. Là on en a également donc qui présente la figurine. Bon là vous la voyez pas bien avec le reflet malheureusement. Et là on a encore un nouvel artwork avec une fenêtre. Enfin franchement déjà ça envoie le pâté, j'ai envie de dire. Et là regardez ça, quand vous voyez ça, c'est magnifique là quand même. Franchement c'est beau. Hein. C'est beau, la boîte elle est bien faite, elle est bien travaillée. Je suis vraiment pas déçu de cette boîte. Donc voilà, donc on arrive derrière. Donc qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Alors là vous avez, c'est la folie des, des langues j'ai envie de dire. Je vais essayer de vous zoomer ça sur la version FR. Donc on retrouve la statuette du Songbird de 25 cm, honnêtement. Donc après on va voir au niveau de la finition, etc. si ça vaut le coup. Vous avez quand même également un livret d'illustration en édition limitée, donc on verra si ça vaut le coup, si c'est vraiment c'est un artbook hein, tout simplement. Figurine de Handyman, donc on a 2 figurines, une lithographie, un porte-clés, une bande son numérique, et là franchement, déjà là, bon, franchement c'est se foutre un peu de la gueule du monde parce que bande son numérique, je suis désolé mais voilà quoi, je veux dire ils auraient pu le foutre, ça coûtait rien de plus, surtout au prix du collector, ils auraient pu le foutre je veux dire en bande son traditionnelle, CD traditionnel. Bon, enfin ils l'ont pas fait, c'est la grande mode aujourd'hui hein, donc j'ai envie de vous dire déjà premier point négatif c'est ça, c'est la bande son numérique mais plus ou moins on va voir le reste hein. On a des améliorations, donc ça je sais pas ce que c'est, ça veut tout et rien dire. Et on a des thèmes pour le PlayStation Network. Bon, d'accord. Avec ça, j'ai envie de dire, on est parti. Je vous montre juste la différence de taille qu'il y a entre ce collector et le collector de God of War. Non mais, regardez-moi ça. C'est juste énorme. Et honnêtement, vous en faites 2 dans 1, je pense. Ouais, on en fait 2 dans 1. Voilà, donc boîtier un peu spécifique j'ai envie de dire, donc voilà, donc on va pas trop tarder, on va ouvrir la boîte, donc hop, je vais essayer d'y aller mollo parce que là, donc je remercie, alors bien sûr, je vais pas citer où j'ai eu ce collector, parce que je remercie, j'espère qu'il regardera cette vidéo, le magasin regardera cette vidéo, je remercie énormément qu'il ait pu me le donner avant. Bon, j'ai pas envie que vous ayez de soucis, donc je citerai pas le magasin où j'ai eu le collector. Mais bon, ce sera assez facile de trouver, quoi, de toute façon. Mais bon, je ne le cite pas et je les remercie en tout cas de m'avoir filé ce collector. Comment ça se présente les copains? Eh ben écoutez, voilà ce qu'on a. Attendez, je vais baisser. Et merde. Ça c'était prévisible. Alors attendez, c'est tombé. Bon, c'est pas bien grave, là j'ai du DLC. Ah là 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 là, la caméra qui se barre en couille. Alors bon, par contre là c'est la fête au DLC, hein. J'ai envie de dire. Ouais. DLC, soundtrack. Ok, ça je sais pas ce que c'est. Ok. Bon, je vais vous montrer ça vite fait. Donc on avait le jeu. Pas lui dire à ce putain de logiciel de me mettre que sur le microphone de mon casque, mais il ne le fait pas. Enfin bref, heureusement que j'ai pu m'en remarquer un peu avant. Je ferai une petite coupure peut-être dans la vidéo, vous verrez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a, comme je voulais enlever, on a 2 petites choses comme ça, qui étaient là et là, comme vous avez pu voir. Donc je vais enlever ça. Et donc c'est une boîte, enfin voilà, c'est le carton qui est vide. Donc ça, c'est l'artbook, je suppose. Alors on va regarder un petit peu. Donc c'est du collé. Là, c'est pas mal parce que ça on dirait une sorte de tissu, vous voyez. Et ça par-dessus c'est un peu en surimpression, enfin c'est un peu en relief. Par contre regardez-moi ça. Et ça gondole un peu, donc c'est pas cool quoi. C'est pas cool. Bon, je vais pas tout vous faire défiler l'artbook parce que voilà, je trouve que c'est pas trop intéressant. Mais regardez-moi ça, ça c'est magnifique là. Là, franchement, bon là, l'artbook c'est la forme habituelle qu'on nous file, mais là, franchement, là il a l'air d'être assez grand et les artworks sont juste magnifiques quoi. Voilà. Donc je vais passer vite fait vous voyez, là c'est magnifique quand même. Il y a quand même de beaux artworks, c'est quand même super beau. Alors je passe rapidement exprès.
Cette arme-là, elle a trop la classe. Pour justement pas trop vous spoiler. Ah putain, voilà. Vous voyez, là, c'est collé. Et comme je vous disais, voilà, il va déjà avoir un souci. Donc, j'ai pas trop la feuilleté, cet artbook, parce que voilà. Je sais pas combien du tout il fait de pages. Mais vous avez vu, c'est bon. Ça va, c'est pas ridicule. Voilà, il fait ça. Ouais, vous avez vu. C'est pas franchement ridicule. Donc, c'est déjà une chose, j'ai envie de dire. Bon, voilà. C'est pas... c'est déjà... Voilà. Voilà. Alors, on a The Handyman. Donc, ils ont même pensé aux petits détails de la boîte. Vous voyez 2K Game, Irrational, etc. Alors... ouais, d'accord, ouais, ben... ils appellent ça une figurine, mais je comprends, quoi. Enfin, bon, je vais pas la retirer, mais... regardez-moi ça. Et si c'est une figurine pour Schtroumpf, c'est pas possible. Attendez. Voilà. Ce qu'ils appellent une figurine, les copains. Non mais, eh oh, j'ai envie de dire, eh oh, tu te fous de notre gueule ou quoi, Irrational Game, là? Enfin bon, c'est une petite figurine en plus, bon, voilà. Je voulais enlever quand même, que vous puissiez voir. Voilà, donc, voilà, quoi, c'est un truc en plastoc. Voilà, qui est pas... voilà, qui est pas génial. Voilà. Non, c'est un truc en plastoc. Voilà. Bon. J'ai envie de dire, c'est comme quand j'étais gamin, il y avait les si vous préférez, on avait des figurines en plastique qui représentaient des soldats. Bah, c'est la même style de matière. Bon, ma foi, bon, c'est un petit plus. Bon, c'est pas ce qu'on lui demandait plus dans cette figurine, dans ce collector, mais enfin, bon. Bon, ils l'ont mis quand même, bon. Ouais. Ensuite, on a ça. Donc pareil, hein, c'est assez travaillé au niveau de la boîte, comme vous pouvez regarder. Donc, bon, c'est toujours du made in China, hein, comme d'habitude, donc ça n'a pas dû leur coûter bien cher hein, à fabriquer. Donc, on a... d'accord. Ah oui, d'accord, ça c'est le porte-clés. D'accord, alors ça se présente comme ça à l'intérieur, les copains. Voilà, c'est le porte-clés. Je vais vous le retirer. Qu'on puisse voir ça. Alors le porte-clés, la matière c'est du plastique. Voilà, bon. Je le garderai en collection, hein, mais je le... alors ça franchement, je pensais que ça allait être pourri. Et finalement, bon, c'est une bonne surprise. Voilà. Le petit handyman, j'aurais pensé que c'était un peu mieux. Mais finalement, non, finalement c'est pourri. Bon, vous voyez, c'est pas mal. Ça représente bien l'aigle du jeu. Voilà. Voilà, et donc ça se tient sur un... bon, je le prendrai pas, moi je le mettrai juste dans ma vitrine pour déco, hein, je vais pas le sortir, quoi. Je vais pas le sortir, mettre sur mes clés de bagnole, ça serait, je pense, un crime de faire ça. Mais bon, là, la boîte est sympa, et, tout ce qui l'accompagne, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, attendez, je remets ça comme ça, si c'est comme ça, j'espère que c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Ok, ah oui, c'est peut-être comme ça... bon bref, je sais pas, on verra bien. Et voilà ce qui nous intéresse, la pièce maîtresse de ce collector, qui est la figurine. Donc, je vais essayer de vous la sortir. Donc, à première vue, je pense qu'ils ont repris la typo de comment. Alors, c'est bien pas mal. Il y a deux boîtes, c'est pas une vulgaire boîte en plastique. Voilà, c'est vraiment travaillé au niveau de la boîte, là. Voilà. Donc, je vais vous remonter un peu la caméra. Donc voilà, et après, bien sûr, on a la boîte toute seule. Donc ça, je vais ranger cette boîte. Alors, c'est des boîtes et des boîtes et des boîtes, hein, les copains. C'est pas mal. Mais voilà, bon, allez, ça, on va le ranger là. Alors, elle va durer un petit peu de temps, cette vidéo, hein, je vous le dis d'avance, mais bon. Et voici donc la pièce maîtresse du collector, hein, la figurine. Donc vous voyez, là, un aspect assez vieilli, un peu abîmé de la boîte, fait exprès, je trouve ça vraiment de bon goût. On retrouve sur les côtés des artworks vraiment sympas, je trouve. Vous voyez, là, je vous tourne la... je ne sais pas si vous le verrez bien avec cette vidéo, mais j'espère que vous le verrez bien. On est déjà à 23 minutes, les copains. Enfin bon, peut-être que ça sera un peu moins, parce que je vais couper le moment où j'ai un petit bug de son. Donc vous voyez, c'est vraiment... alors là, je sais pas si... ah si, ça on peut le... attendez. Non. Oula. Faut faire très attention, c'est très fragile. Hein.
Et quand je vous dis que c'est très très fragile, regardez, on a même les... C'est pas mal ça. Ça, c'est généralement sur les figurines très haut de gamme qu'on a ça. Des petits détails comme ça, vous voyez. Regardez, c'est bourré de détails, cette figurine. Voilà. Alors encore une fois, je l'ai pas payé entre 129 et 140 euros cette figurine. Je l'ai payé, elle m'est revenue à 120 euros, je crois, ce collector. Elle m'est revenu un peu cher, mais bon. J'aime beaucoup la licence BioShock, j'aime beaucoup l'univers BioShock. Donc bon, voilà quoi. Je trouve que c'est une des licences les plus classes qu'ils ont créées. Bah, si ce n'est pas la licence la plus classe qu'ils ont créée sur cette génération de consoles. Est-ce que... Alors je vous remets comme d'hab tous les éléments du collector. Est-ce que je vous conseille ce collector? Ma foi, au prix proposé, même si la figurine est de qualité, et il y a plein de choses de qualité dans ce collector, mais il n'y a pas... On a une OST en DL, on a des petits trucs de merde, bon, le porte-clés sympa et tout. J'ai envie de dire que ce collector, il aurait eu un bon prix à 99 euros. Là, je vous aurais dit, oui, il faut foncer aller l'acheter. Mais à 120, enfin 130 ou 100... comment dire? Ou 100... attendez, je vais abaisser un peu. 140 euros, je vous dis non, ça fait un peu cher. Honnêtement, ça fait un peu cher. Les vrai que les fans vont, je pense, apprécier ce collector, parce que la figurine est vraiment de qualité. Ça me fait un peu chier de vous dire non sur ce collector. Mais il faut se rendre aussi à l'évidence. 140 euros quand même, enfin entre 130 et 140 euros. Enfin c'est quand même un prix, c'est quand même assez cher quoi pour un collector. Voilà quoi, moi c'est le collector le plus cher, enfin c'est voilà que j'ai payé quoi, enfin que je paierai cette année quoi. Donc voilà quoi, je trouve ça un peu cher. Alors chose que j'ai eu également, qui est vraiment sympa, j'ai eu un steelbook en plus avec le collector. Donc ça voilà. On retrouve voilà, ça et ça derrière. Et vraiment classe. Je trouve qu'il est classe, ce steelbook, il a vraiment la classe. C'est un très bon add-on. Mais bon, ça, c'est pas inclus dans le collector. Donc bon, je vais pas me laisser un petit peu distraire, comme je l'avais pu le faire avec le God of War. Parce que c'est vrai que ça m'a un peu bluffé. Et ils m'ont filé ça également, qui est un portefeuille. Donc voilà, siglé BioShock. Les coutures sont vraiment pas mal, comme vous pouvez voir. Oh, excellent, regardez. Je ne le savais pas. On a ça à l'intérieur. Oh, excellent. Ah, non, il est de qualité, Bon, c'est qu'un truc, c'est ça, voilà. C'est qu'un truc en plastoc, hein. Voilà, derrière, il n'y a rien. Mais c'est pas mal ça pour la collection, franchement. Ah, ça a de la gueule, ça je suis content, ça, vous voyez, c'est pas mal. Puis devant, vous avez le portefeuille. Non, le portefeuille est classe. Alors, ça, c'est des exclus à un certain magasin, une enseigne bleue. Voilà, je vous dirai pas l'enseigne, je pense que vous l'avez tous reconnu. Merci de pas le citer en commentaire, hein, ça évitera des problèmes à ce magasin qui m'a filé quand même mon collector avant, et j'ai vraiment pas envie de leur ramener des problèmes. Donc voilà, putain, je sais pas où le foutre ce truc. On va le foutre là. Donc voilà les copains. Alors comme je vous disais, on va faire une conclusion parce que ça fait déjà 30 minutes. Je vois pas le temps passer, je vous assure. Je suis désolé. Alors, bon, là, on a du contenu. On a du contenu et du contenant dans ce collector. Mais à prix de 130 et 140 euros, je dis non. Voilà. Ce collector encore, à 110 euros, je vous aurais dit, il faut y aller, il faut le prendre. Là, ça fait un peu cher. Ça fait honnêtement un peu cher. Parce que même si la figurine est de qualité, il y a quand même, on n'a pas un artbook au format A4, on a un artbook au format A5, parce que ça c'est un format A5, parce que vous voyez là l'artbook, c'est un petit format, même si c'est travaillé, on sent que le collector a été travaillé, on sent que ça a été fait, voilà. Mais, je suis désolé, le prix n'est pas en adéquation avec ce qu'on nous propose. Pour moi, à ce prix-là, on doit nous offrir un artbook en A4, une OST en boîte. Donc ça c'est un minimum. Ils l'ont pas fait. Je suis un peu déçu, parce que je pense qu'ils auraient pu faire un truc
Ils auraient pu faire, ils auraient pu le faire, surtout que, je m'excuse, je m'excuse. Surtout que, franchement, vu ce qu'ils ont fait au niveau de la qualité globale du collector, franchement, oui, ils auraient, enfin, ils auraient pu faire. Donc, était dedans. Attendez, édition spéciale. Les voxophones confèrent également une prime d'aigle sur la monnaie d'argent qu'ils ont en jeu. Ok, ça c'est un DLC qui était dedans. Donc vous voyez. Donc le français il est là. Je sais pas si vous voyez. Édition spéciale, ça vous confère des trucs spécifiques en plus. Enfin bon, ma foi, c'est du DLC. Download your soundtrack. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand même, ils ont fait un effort sur les DLC. Vous voyez, c'est quand même assez joli, ça. J'ai pas envie de le jeter. Ouais, regardez, les soundtracks, elles sont assez jolies, je trouve. Au niveau, enfin, pas les soundtracks, je veux dire, les papiers sont assez jolis. Bah, vous allez me dire, c'est du détail, ok. Mais ils auraient pu très bien ne pas le faire. Et ils l'ont fait, je trouve ça pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est encore un bonus, instruction de téléchargement du bonus. Mettez le code, nanana, qu'est-ce que ça confère? Je ne sais pas. Alors on a ça, mais je ne sais pas ce que ça... Ah, c'est les thèmes, d'accord, ok, voilà. Très soigné, les présentations des DLC très soignées, ce qui est assez rare, hein, parce que faut dire une chose, c'est vrai que sur 360 c'est assez courant, c'est ce genre de choses, mais sur PS3 c'est assez rare. Donc on a également ça, mais ça je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la lithographie? Je ne sais pas. Ça me paraît être ça. Enfin bon, voilà, donc vous avez ça. Donc tout ça, on l'avait, j'ai envie de dire, sur le truc. On a le jeu, bien évidemment. Donc on va se l'ouvrir tout de suite, parce que, voilà, j'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans. Et puis le reste, ma foi, ça va attendre un petit peu. Alors vous avez un plan qui est pas terrible, hein, mais au moins vous avez un plan. Donc voilà. Donc, allez. Donc ça se fait, je vais juste regarder s'il n'y a pas un DLC à l'intérieur. Ok, ok. Bon, écoutez, ma foi, je vais commencer par quelque chose qui me tient à cœur maintenant, c'est la notice. Alors, première chose, ils ont fait un effort sur une notice couleur. Ça, c'est à noter. Elle est pas bien grande, vous voyez, elle est pas bien grande. Mais ma foi, vous allez voir, je vais vous montrer ça, que... à l'intérieur, vous avez les sempiternels trucs de merde, et on retrouve un petit peu les trucs d'antan. C'est en couleur, vous voyez, je vous la passe. Ils ont fait l'effort de faire un truc en couleur. Alors je ne sais pas si... parce que j'ai appris que les éditions simples et les éditions collector, maintenant, ils mettent des notices dans les éditions collector et pas dans les éditions simples. C'est quand même une honte. Mais je ne sais pas, là, je ne sais pas. Je sais que pour God of War, c'était le cas, mais là, je ne sais pas pour ça. Donc vous voyez, hein, quand même, c'est assez... On nous explique, tu vois, au minimum, on nous explique le truc. Voilà, et j'en demande pas plus à une notice. Voilà, voilà. Et là, vous avez... je vous le conseille, d'ailleurs. Je vais me le précommander aussi. C'est l'artbook officiel, je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Enfin, pour tous ceux qui aiment BioShock. Alors, à l'intérieur, donc ça, vous avez la jaquette, bien évidemment. Voilà. Et derrière, vous allez voir... donc, je vais enlever le jeu, parce que le jeu, ça vous intéresse pas des masses. Et vous avez une jaquette réversible, les amis. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, cette jaquette, je trouve. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attendez. Je vais essayer de vous l'enlever. C'est quand même plus la classe que ça. Merde, c'est encore tombé. Franchement, jaquette officielle, jaquette choisie. Moi, mon choix, il est vite fait. Ça va être cette jaquette-là. Direct qui va être dessus. Je la trouve vraiment magnifique, cette jaquette. Donc, voilà. On va la mettre dans l'autre sens. Je m'excuse, je prends un peu mon temps sur ce collector, parce que j'ai envie de profiter. Voilà. Et voilà comment ça se présente une fois qu'on l'a mis. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Là, la classe. Là, ça a la classe, quoi. C'est simple, mais ça a la classe. Voilà. Tout simplement. Je voulais vous dire également, les copains, que je voulais vous poser une question. Vous avez vu que je mettais pas mal de vidéos en ce moment, parce que je voulais faire un test. Donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que je dois faire une vidéo par jour, comme je faisais, ou est-ce que je vous mets une vidéo tous les 2 jours, voire 3 jours. Voilà. Parce que j'ai pu voir qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas pu suivre
certaines vidéos. Et j'ai vu qu'également les playlists sur YouTube merdent. Donc, en gros, vous pouvez pas, certaines personnes n'ont pas pu voir certaines vidéos, et parce que dans les playlists, vous ne voyez pas, au bout de 12 vidéos, vous ne voyez plus la suite de la playlist. Alors si vous voulez voir une vidéo spécifique, n'hésitez pas à voir pour la playlist. Attendez, je m'excuse, j'ai encore un problème avec ce putain d'Audacity qui m'a tout juste encore mis ce microphone périphérique. Alors, je vais changer de micro, attendez. Ouais, pour les copains, excusez-moi pour ce son un peu pourri du départ, mais encore une fois, Audacity m'a mis sur le microphone de la webcam, c'est quand même infernal. J'arrête boîte en même temps, vous voyez. Moi je trouve ça, là, il est magnifique celui-là. Ça rappelle le design choisi pour la boîte du jeu, et je trouve ça vraiment magnifique. Là, petit texte que je vous laisse lire en anglais. Donc voilà. Et par le dessous, bon, on n'a rien, et le dessus, on a, voilà, ce joli artwork. Donc on va ouvrir la boîte. Voilà. Bon, ça pue toujours le plastique. C'est infernal, mais bon, bah, ma foi. Voilà quoi. Alors, on va mettre ça là. Bon, je suis désolé, je peux pas mettre là. Il y a beaucoup trop de boîtes dans ce collector. Donc, attendez, je vais essayer d'enlever déjà. Alors là, ah génial, d'accord. C'est vraiment mal foutu déjà. Je suis désolé. Bon, heureusement qu'il y a la boîte plastique qui protège, parce que c'est vraiment mal foutu. Alors, c'est tenu par des trucs comme ça à l'arrière. Vous voyez. Bon, la figurine me paraît déjà assez lourde. Vous voyez, c'est tenu par des machins. Ça me paraît assez lourd déjà. Donc, c'est déjà un bon signe, j'ai envie de dire. Et j'ai regardé la figurine par la boîte, parce qu'ils font des boîtes vitrines. Et je trouve que la boîte est assez sympa. Donc, je pense que je vais la déballer une fois, pour vous. Et après, ça sera rangé dans le collector avec la boîte et tout. Et je remettrai ça dans la boîte d'origine, voilà. Je pense. En tout cas, là, je touche la figurine et la matière, elle a l'air d'être vraiment très belle. Enfin, vraiment très bien. Je pense que la figurine va peser son poids une fois. Vous avez entendu, hein, quand les ailes sont tombées tout à l'heure, le bruit que ça a fait. Donc c'est assez... c'est un bon signe, voilà. C'est un signe que ça n'a pas l'air d'avoir été bâclé. Bon, 140 € quand même, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Faut aimer la licence BioShock, hein. Moi, j'aime beaucoup la licence BioShock, même si je... Oh, putain, il y en a partout des trucs. Même si je vous ai pas... proposé de jeu BioShock pour le moment. Bon, en savoir que le jeu va faire l'objet d'un let's play, les copains. Mais le let's play, voilà. Le let's play, je vais tourner les vidéos, mais elles n'arriveront pas avant la sortie, plus ou moins la veille de la sortie officielle du jeu. Parce que j'ai un ami qui a fait une vidéo dessus et il s'est pris un avertissement. Donc je dirais pas qui c'est parce que je sais pas si je souhaite que je dise son nom ou pas. Et bah pour le coup moi j'ai déjà un avertissement à cause de la vidéo sur Gilwell, là, vous savez là. Donc tout ça à cause de ses fanbases, c'est sa fanbase. Donc je ne vais pas tenter le diable, voilà, de me taper un deuxième avertissement, parce que vous savez tous qu'au bout de 3 avertissements, YouTube vous dégage votre chaîne, sans vous demander votre avis, voilà. Donc ça, c'est du plastoc. Bon, c'est, voilà, il y a un petit machin comme ça. Ça, oula, bon, attention, hein, c'est très très fragile, j'ai l'impression. Hein. Faut y aller mollo, hein, les copains. Donc voilà.
Est-ce que... Ok. Ah bah, dis donc. Ah ouais, ah là là, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, là. Et alors, il y a un système pour mettre les... Vous voyez, il y a un système. Comme vous pouvez voir. Vous voyez, il y a une petite accroche, là. Vous voyez. Et de l'autre côté... Alors, c'est en plastique. Il faudra faire très très attention. Je suppose que le truc va ne pas supporter 107 ans les comment... Les... Oula, oh, putain. Les montages et démontages. Donc voilà, vous le mettez comme ça. Je suppose que c'est ça. Voilà, ouais, pas besoin de... Alors, par contre, il y a des trucs, là. Ok. Vous le mettez comme ça. Voilà. Et voilà, les ailes sont montées. Et ensuite, vous le mettez, justement, derrière. Voilà. Donc voilà la figurine montée. Elle pèse son poids. Une fois montée, je vous assure qu'elle pèse son poids. Et franchement, waouh. Non, non, elle envoie le bois, là. Là, la figurine envoie le bois. Là, c'est un espèce de truc, on dirait que c'est du cuir, je sais pas quoi. Donc je vous la montre comme ça, je vous la montrerai plus en détail après. Vous voyez. C'est... Je trouve qu'elle a la classe. Cette figurine, elle a la classe. Autant que celle de Skyrim. J'ai envie de dire, voilà. Regardez-moi ça, ça a franchement la classe. Alors, je vous montre un petit peu plus proche. Là, attendez, je vais me pousser la lumière. Alors là, vous avez un petit peu plus proche. Alors, je sais pas ce que c'est du tout comme matière, mais c'est voilà, c'est franchement, je pense que c'est une espèce de résine plastique. Là, je vous disais, vous voyez, là, c'est une espèce de cuir. C'est vraiment pas mal fait. Voilà, vous avez l'œil.